Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à celui Dieu, Amen. On continue notre credo. Et je vous rappelle toujours que le credo, c'est cette prière-là où ce sont ces éléments de foi. Si on les connaît et si on les pratique, nous sommes des chrétiens. D'accord? Parce que parfois, on a besoin de savoir à quoi nous croyons. Alors, c'est le credo. On a commencé la première partie qui parle à propos de Dieu le Père. Et on a dit que Dieu le Père, que ça soit clair dans ma tête, qu'il est le Créateur, il est le seul Dieu, il est le Tout-Puissant. D'accord? C'est ça, le Père. Le Fils, eh bien, on a dit la dernière fois, nous croyons en un seul Seigneur. Et on a dit que ce mot Seigneur-là veut dire Dieu. Et on a dit que toutes les personnes, les trois hypostases de la Trinité, on a dit les trois personnes de la Trinité, on appelle un terme un peu ecclésiastique, un peu plus théologique. D'accord? Hypostase. Ne me dites pas c'est quoi, c'est un terme tout simplement fait pour désigner les trois personnes, mais personne n'est pas précieuse. Alors on a dit hypostase. Et en arabe, c'est uknu. On ne peut pas l'utiliser que tout simplement pour désigner les trois personnes. Alors si vous êtes devant un théologien, vous allez dire les trois hypostases. Devant des gens normaux, d'accord, on va dire les trois personnes de la Trinité. Ce n'est pas très exact, mais ça rapproche le sens. Ok? Alors, les trois personnes de la Trinité, les trois hypostases de la Trinité, sont Seigneur et Dieu. Parce que les trois sont un seul Dieu. On a parlé à propos du Père, on a commencé à propos du Fils pour dire que nous croyons en un seul Seigneur. Et on a dit que le credo, quand il cite le mot Seigneur, le terme Seigneur, il veut dire le sens de Dieu. Et je vous rappelle tout simplement, non pas de plusieurs versets, mais de quelques versets tout simplement, qui nous dit que le Seigneur et le Dieu, on utilise deux synonymes pour Dieu. Comme par exemple, aux Colossiens, si je ne me trompe pas, c'est écrit « Il n'y a qu'un seul Seigneur ». Ça, c'est un verset très important c'est très important de le retenir. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Un verset qui prouve que Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, et le mot Seigneur, ou le sens du Seigneur, c'est un Dieu. Parce que dans ce verset, on a dit que par le Christ, notre Seigneur, tout existe. Viens, entre mes bras. Viens ici, s'il te plaît. Allez-y, vite. Allez. Je tape toujours devant ma tête. D'accord? Ça, c'est mieux. D'accord? Si ça ne te gêne pas. Non, ça te gêne, tu viens faire cela. D'accord? Prends. Tu as le choix de toutes les chaises. Là. Qu'est-ce que je disais? C'est normal, quand on n'aide pas, il trouve 4 têtes, d'accord, qui discutent et qui bougent. Bien sûr, je perds le fil, d'accord, de quelque chose de très important. Parce que si moi je comprends bien ce que ceci, pour les transmettre, je dois me concentrer. D'accord? Alors aidez-moi un peu. Pardon? Ah oui, de Corinthiens. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Ok? Jésus-Christ. Mais là, il y a une preuve de sa divinité, qu'il est Dieu créateur. Est-ce que n'oublions jamais que le commencement du credo, on a parlé à propos de Dieu le Père créateur. D'accord? S'il y a un créateur, c'est Dieu. Il n'y en a pas deux. D'accord? Si vous pouvez trouver parmi les gens un créateur, dans le sens
de donner l'existence à quelque chose qui n'existe pas, eh bien c'est un Dieu. Est-ce que vous pouvez trouver un homme qui peut être créateur, non pas inventeur, créateur? Cherchez autour de vous. D'accord? Si vous trouvez, et je vous le garantis, si vous trouvez un homme qui est créateur, c'est-à-dire par qui tout existe et par qui nous sommes, c'est ça le créateur, eh bien c'est un Dieu. Adorez-le. Est-ce que ça existe? Un homme, d'accord, qui est créateur, par qui tout existe et par qui nous sommes. Est-ce qu'il y en a? Un piège. Est-ce qu'il y en a? N'ayez pas peur, dites. Eh bien Jésus. Mais ce n'est pas un homme, c'est ça le piège. Ce n'est pas tout à fait un homme, c'est tout à fait homme et tout à fait Dieu. En même temps, aucun homme humain, d'une nature humaine, qui peut créer. On ne peut pas avoir un Dieu, d'accord, de nature humaine. Mais on peut avoir un Dieu incarné qui a pris la nature humaine pour vivre parmi nous. Mais il est Dieu, vrai Dieu, d'accord, de vrai Dieu. Au vrai Dieu, du vrai Dieu. Donc, il y a un verset, c'est un verset de Saint Paul, au contraire, qui dit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Moi, j'essaie maintenant, non pas de vous donner comment convaincre les autres, mais vous convaincre vous-même. D'accord? Vous-même, pour comprendre votre foi. C'est clair? Bien. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est un Seigneur. Par qui tout existe et par qui nous sommes. Un autre verset. Nous sommes sur le point qu'on dit, nous croyons à un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et le Seigneur, c'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle Deutéronome. Il s'appelle comme ça. D'accord? Il y a un verset, chapitre 10, verset 17, il dit, écoutez bien, ça c'est la loi de Dieu sur la bouche de Deutéronome, c'est un des livres, des 5 livres de la Torah. D'accord? C'est la loi de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il dit aux hommes à travers les prophètes? Et surtout, Deutéronome, ça Moïse. Le prophète Moïse. Car c'est le Seigneur votre Dieu. Donc Seigneur et Dieu, hein? D'accord? Car c'est le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux. Si vous cherchez c'est amusant, parce que si vous cherchez ce verset, c'est écrit comment? Car c'est le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux. Qui peut me dire les 3 dieux se sont écrits comment? Avec un D majuscule ou minuscule? Je répète. Car c'est le Seigneur votre Dieu, majuscule ou minuscule? Majuscule, votre Dieu. Car c'est le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux. Le Dieu, hein? Majuscule. Des dieux. Minuscule. Exactement. D'accord? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas des dieux. Alors quand on dit des dieux, alors c'est des minuscules. Mais bien sûr, ici, l'Esprit de Dieu, il parle à des gens, d'accord, qui sont parmi beaucoup des dieux des nations. Alors il leur parle par leur langage, leur façon de comprendre. Il n'y a pas des dieux. Mais il leur dit, attention, vous mon peuple, d'accord, le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux. C'est-à-dire le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. C'est ça le synonyme de le Dieu des dieux. Mais il parle à des gens, d'accord, qui n'ont pas une foi très forte. C'est comme vous, par exemple, il y a des copains, ou parmi nous, qui ne sont pas enracinés dans leur foi, ils ne connaissent pas leur credo, ils ne connaissent pas leur foi. Ils commencent à dire, oui, mais les dieux de chacun, d'accord? Les dieux de chacun. D'accord? Je dois respecter le Dieu de chacun. Oui, je respecte la personne, mais ne dis pas non, je respecte, oui, c'est juste, d'accord? Ah non. Respecter la croyance de chacun, d'accord? C'est autre que être sûr que sa croyance, d'accord, est juste et je dois la respecter, non. Je respecte sa liberté de croire comme il veut.
mais ça ne veut pas dire qu'il est juste. Vous voyez la nuance entre les deux? Ça, c'est très important. Okay. Donc, Dieu nous a dit, il a dit à son peuple dans le temps par Moïse, il nous dit aujourd'hui, à travers ce verset, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, l'impartial et l'incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire l'impartial? Un synonyme, donnez-moi un synonyme d'impartial. Dieu, notre Dieu, le Seigneur, d'accord? Mais ici, il parle du Père et du Fils. Ça, dans l'Ancien Testament, il parle à propos de qui? De Dieu, la Trinité tout entière, parce que le Fils n'est pas encore incarné. Mais on peut dire aussi qu'il parle à propos du Fils, parce qu'il a utilisé dans l'Ancien Testament le Seigneur, que nous, dans le Nouveau Testament, on va utiliser Seigneur. C'est comme on dit dans l'Église, Seigneur, aie pitié de nous. Vous sentez toujours même en disant ça que vous vous adressez à l'hypostase du Fils. La personne du Fils. Mais c'est toujours Dieu. Il y a une petite surprise. D'accord? Je voudrais vous dire à la fin, une surprise théologique, pour comprendre le Fils et le Père. Mais je suis pas patient. D'accord? Je vais vous la dire maintenant pour que ce soit simple. D'accord? Tu peux attendre parce que c'est important. D'accord? D'accord. C'est dommage. Peut-être quand je vais répéter. Écoutez. Le Père a engendré le Fils. Puisque c'est un Père, c'est un Fils, ça veut dire bien engendrement, d'accord, mais il n'a pas créé. Hein. Le Père a engendré le Fils. Vous savez quand quoi? Comme les rayons du soleil qui s'engendrent ou qui sont engendrés du soleil. Je répète. Soleil et rayons du soleil. On dit que le soleil a engendré ces rayons, oui ou non? Alors, par exemple, pour vous rapprocher l'affaire. Le feu engendre la lumière. Oui ou non, nous sommes d'accord? Est-ce que le soleil peut exister sans ses rayons? Hein? Est-ce que vous pouvez avoir un moment, si tu ne peux pas te retenir, laisse le rigolo, que je ne le vois pas, d'accord, et change ta place, sans préciser, un peu plus, dans 2-3 minutes. D'accord? S'il te plaît. Je peux accepter quelqu'un, je parle très sérieusement, et je trouve quelqu'un qui rigole parce qu'il y a un rigolo, d'accord, qui le fait rigoler. Laissez tomber. La personne, elle sait elle-même, ce n'est pas la peine de chercher. Donc, il n'y a pas un moment où le feu n'a pas de lumière. Puisqu'il y a le feu, il y a la lumière. Est-ce que ça peut exister un moment où le feu existe et n'a pas sans sa lumière? Non. D'accord? Lumière, feu. C'est la même chose. Dieu, l'essence de Dieu, a engendré le Fils, parce que le Fils, c'est la sagesse de Dieu. On dit, vous vous rappelez la dernière fois, les fois dernières, on a dit que le Christ, le Fils, est la sagesse du Père. Est-ce que le Père a existé un instant ou un clin d'œil sans sa sagesse? Est-ce que le feu a existé un seul instant sans sa lumière? Est-ce que le soleil a existé à un instant sans ses rayons? Parfois tu ne vois pas ses rayons parce qu'il y a des nuages, mais attention, ça n'empêche pas que le soleil est toujours là et les rayons sont là.
D'accord? Bien. Comme le feu ne peut pas exister sans sa lumière, le Père n'a jamais existé sans sa sagesse, son Fils. Et puisque Dieu a engendré son Fils, il est devenu Père. Puisque Dieu a engendré son Fils, à ce moment-là, on l'a appelé Père. Et le Père a engendré le Fils quand? Un piège. Le Père a engendré le Fils quand? Avant tous les siècles. Avant tous les siècles, parce qu'il n'y avait pas un moment, vous voyez, il n'y avait pas un moment où Dieu le Père existait sans Dieu le Fils. Mais on a donné le Père et le Fils, ces deux termes-là, d'accord, pour différencier entre le soleil qui a engendré ses rayons, mais les rayons du soleil, c'est le soleil. La lumière du feu, c'est le feu. Même si la lumière du feu se propage, d'accord, la lumière du soleil se propage, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'elle est dans le soleil dans la lumière, comme exactement. Le Fils est dans le Père, et le Père est dans le Fils. Si le Fils vient sur terre, il est toujours dans le Père, dans le sein aussi de le Père. Et c'est pour cela que le Christ a dit un jour, mais les gens ne pouvaient pas comprendre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu la lumière du feu, mais il a vu le feu, oui ou non? Alors imaginez-vous que la lumière du feu, d'accord, vous parle. Elle vous dit, celui qui m'a vu a vu le feu. Mais pour différencier entre la lumière et le feu, on a utilisé lumière et feu. Pour différencier, pour ces deux hypostases de ces deux personnes de la Trinité, on a dit Père et Fils. Est-ce que c'est clair un peu? Donc, retenez bien dans votre tête, retenez dans la tête, ces deux exemples. Feu qui engendre la lumière, soleil qui engendre ses rayons. Clair? Donc, notre Seigneur, même quand on parle dans l'Ancien Testament, d'accord? Notre Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Et ce Dieu des dieux, le Seigneur des Seigneurs, le Christ qui est engendré du Père, mais il est le même Dieu, vrai Dieu du vrai Dieu. D'accord? Eh bien, c'est lui qui est grand, puissant et redoutable et impartial. Impartial, c'est-à-dire qu'il est juste. D'accord? C'est ça le synonyme. Impartial, d'accord? C'est juste. Juste, droit, équitable. D'accord? Dernier verset un peu plus léger. À propos que le Seigneur, nous croyons en un seul Seigneur. Point virgule, Jésus-Christ. Seigneur, c'est dans le sens de Dieu. Je vous donne le verset de Saint Thomas. Vous vous rappelez Saint Thomas au verset dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 28. Saint Thomas, qu'est-ce qu'il a dit au Christ? D'accord? Quand il lui a dit, viens Thomas, mets ton doigt, d'accord, dans le trou, dans ma main et dans mon flanc là. Qu'est-ce que Thomas a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Rabbi wa Ilahi. Vous voyez? C'est dommage parce qu'en arabe, d'accord, Rab, ya Rab. D'accord? La traduction de Rab, c'est pas Dieu. Allah, c'est la traduction de Dieu. Alors, Dieu et Rab, Seigneur et Dieu en arabe, c'est distingué. Mais le mot Seigneur, en français, eh bien, elle a appris parfois le maître. D'accord? Mais dans le credo et dans l'évangile, on utilise toujours Seigneur dans le sens de Dieu. Donc, le credo. Tout ça, je vous le dis parce que quand vous lisez le credo, non, quand vous priez le credo, parce que le credo, c'est une prière commune dans l'Église. Parce que quand tu récites le credo, tu proclames ta foi. D'accord? Nous croyons en un seul Dieu.
le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. D'accord? Celui qui a oublié est rentré à l'église avec un chewing-gum qu'il l'enlève. Bien. Mon Seigneur, mon Dieu. D'accord? Donc, chacun des trois hypostases. On n'a pas parlé encore sur l'Esprit Saint. D'accord? L'Esprit Saint, on n'a pas parlé. Hein? On a parlé à propos du Père, Dieu le Père, Dieu le Fils. D'accord? Mais Dieu, l'Esprit, un peu plus loin dans le credo. Maintenant, c'est clair à propos de nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est Jésus-Christ? Jésus, c'est un prénom. On a dit que c'est un prénom hébreu qui se rappelle du sens. Hein? Surtout les gens qui ont fait avec moi la dernière fois. Sauveur, délivré, sauvé. D'accord? Jésus, ça veut dire sauveur. Et il y a un verset qui dit, quand l'ange a parlé à Joseph, il lui parla à propos de sa femme, d'accord, et ce qu'elle va enfanter. L'ange a dit à Joseph, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Point virgule, c'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Donc le rôle de ce Jésus, et le mot de Jésus, ça veut dire sauveur, sauvé, délivré. Bien sûr, les Juifs voyaient dans le sauveur ou le Messie un sauveur de l'Empire romain, de l'esclavage des Romains. Mais nous, les chrétiens, ils voient en Christ, et le Messie c'est quoi? Et c'est ça le but de Dieu, dès l'Ancien Testament, c'était de nous sauver de nos péchés. Et c'est ça ce que l'ange a dit à Joseph, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Jésus, sauveur. Christ. Alors, on a dit que Christ, celui qui est roi, verbe oindre, c'est un des verbes très très difficiles. D'accord? Verbe oindre. Et on dit loin du Seigneur, loin, L''apostrophe O-I-N-T. D'accord? Donc, le mot Christ, le terme Christ, celui qui est oint, c'est ça, oindre. D'accord? Yesh. D'accord? Oindre, celui qui est oint, le Christ, celui qui est oint par un prophète. Il est oint d'un prophète de l'huile d'onction. Onction, oindre, oint. D'accord? Et qui, dans l'Ancien Testament, dès l'Ancien Testament, était oint? En oint-né qui? Qui était oint par un prophète? C'était un prophète qui doit oindre. Alors un prophète, il oint qui? Hein? Il oint un autre prophète, ou il oint un roi, ou il oint un prêtre. Un prophète, comme Samuel, comme Moïse, d'accord? Comme David. Vous voyez? Tous ces prophètes, ils avaient le rôle de oindre dans l'Ancien Testament. Ils oignaient quoi? L'imparfait. Ou bien un prophète, comme Samuel, d'accord? Il a oint un autre prophète avant sa mort. Ou oindre un roi, prophète, roi, ou oindre un prêtre. Et c'est pour cela que Christ, ça veut dire aussi en hébreu, Messie. Messie, Mamsouh, loin. Et dans le Christ, qui était oint, d'accord, de Dieu lui-même, parce qu'il est Dieu, il avait les trois fonctions en lui. Vous voyez? Il était prophète. Il était roi, il était prêtre. Le Christ en lui, il avait ces trois fonctions. Et c'est pour cela que deux fonctions se manifestaient très bien, d'accord, dans les présents et dans les cadeaux.
d'accord, des rois mages, prêtres, l'encens, roi, l'or. Prophète, ce n'est pas clair avec le myrrhe, parce que la myrrhe, c'était le symbole de ses souffrances, d'accord, et le salut qu'il va le faire à travers la croix. Donc, nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ. On a compris? Qu'est-ce que c'est le nom Jésus-Christ? Quel est le nom de notre Dieu? Et nous sommes sûrs maintenant que Christ est notre Dieu, parce qu'il est engendré de Dieu le Père. Donc, le titre de Christ pour Jésus spécifie son rôle sur la terre. C'était un rôle de prophète, de roi et de prêtre. Qui peut m'expliquer comment le Christ était prêtre? Il était roi parce qu'il domine, il a son royaume. C'est simple à savoir. Il était prophète dans son rôle parce qu'il a prophétisé. Il nous a appris à propos du Père, de Dieu le Père. Là, je veux vous dire tout simplement un verset en passant comme ça, on ne peut pas le laisser tomber. C'est en hébreu. Je ne sais pas si je vous ai dit ça la dernière fois. Ça ne fait rien, on répète pour apprendre. Regardez Épître aux Hébreux. Premier chapitre. Écoutez bien. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu veut parler aux gens, aux hommes, aux êtres humains. Alors, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, autrefois, il nous parlait par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Parce que quand il a envoyé des prophètes dans le temps, les gens ne croyaient pas trop. Et quand ils croyaient, ils doutaient parce que ce sont des hommes comme eux. Oui, ils commettaient ils accomplissaient des miracles, mais c'était des hommes. Ils n'ont pas eu jamais la force, comme le Christ lui-même. Imagine-toi que c'est Abou Naloua qui est devant toi, qui te fait apprendre. Oui, il est un peu influençable. D'accord. Il vous influence un peu. D'accord. Imaginez-vous, au lieu de père Abou Naloua, il y a le patriarche, notre pape Chimda. D'accord. Sûrement, tu seras attiré beaucoup plus. Il a une propre force. Imaginez-vous que le Christ lui-même qui est devant vous maintenant, il vous donne cette leçon-là. Est-ce que vous croyez que ça sera la même influence? Ah non. Oui ou non? Alors, dans le temps, Dieu essayait toujours, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous parler à travers les prophètes. Et en ces derniers temps, il nous a parlé à travers le Christ, son Fils, à travers sa sagesse, qui s'est incarnée et elle a vécu parmi les gens. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus, Sauveur. Christ, c'est-à-dire ce qui est roi. Vous voyez? Celui qui est roi de Dieu. Par, bien sûr, le prophète. Christ, ça vient aussi, Chrismation. D'accord? Ce mot-là, vous connaissez. D'accord? Chrismation, c'est un sacrement, le deuxième sacrement dans l'Église. Vous vous rappelez? Quand il y a un baptême, après le baptême, on a oint l'enfant avec le Saint-Crème pour consacrer l'enfant. Donc, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ, il est le Messie de Dieu, ou il est le Messie, avec un N majuscule, avec un M majuscule. Parce qu'il y avait plusieurs oints dans l'Ancien Testament.
tous les rois et tous les prophètes, on les appelait les oints de Dieu. Et tous ces oints de Dieu étaient les représentants ou le symbole du vrai oint. Le seul oint unique. C'était qui? C'était le Christ. C'est pour cela qu'en arabe, on dit le Messie, le Messie. L'hébreu et l'arabe, c'est très proche. Et c'est pour cela qu'on dit notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ. En arabe, Rabbena wa ilahna Yesou al-Messie. Christ, Messie, Messie. Donc, c'est un synonyme, d'accord? Ou c'est un, je ne vais pas le dire, c'est le même mot, Christ et Messie. Christ, le Christ de Dieu, d'accord? C'est le Messie de Dieu. Ici, je vous rappelle d'un verset de la Samaritaine. Quand elle parlait avec le Christ, la Samaritaine, cette femme-là, eh bien, elle lui a dit, je sais que le Messie, parce que tous les Juifs et la Samaritaine, c'était un genre de Juifs, des Juifs qui ne sont pas très orthodoxes, des Juifs qui ont déraillé un peu dans leur rituel et dans leur foi. C'est pour cela que les Juifs, ou les Samaritains plutôt, étaient mal vus des Juifs. Et c'est pour cela que la Samaritaine, si vous vous rappelez, elle a dit au Christ, qui était un homme juif, devant ses yeux, comment tu oses parler à une Samaritaine? Parce que les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Et la Samarie, c'était la région de milieu de la Palestine. D'accord? Là-haut, c'est le Galilée. Au milieu, la Samarie. Et au sud, c'est Juda. D'accord? Bien. Ou Judée. Juda, Yahoudé, c'est quoi? La Judée. La Judée, la Samarie, le Galilée. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ. Vous voyez, la Samaritaine, cette juive-là, qui n'était pas très claire dans sa foi, parce que comme je vous ai dit, les Samaritains, c'était des Juifs, mais déraillés à cause de l'histoire des Juifs, d'accord? C'était un groupe qui s'est détaché, vous voyez, du peuple de Dieu vraiment, ils étaient mêlés avec des étrangers, alors leur foi et leur judaïsme étaient un pêle-mêle. C'est pour ça que c'était mal vu par les vrais Juifs. Elle disait que, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il y a beaucoup de choses dans les évangiles qu'on ne connaisse pas, mais si on les lit doucement, on voit que notre foi est très bien exprimée et prouvée, d'accord, dans l'histoire de Jésus-Christ sur terre, avec tous ces personnages, comme la Samaritaine et comme les apôtres, comme. Mais le problème, c'est que peut-être quelques-uns, on connaît l'histoire de la Samaritaine durant le catéchisme quand nous sommes très petits, mais après on ne le relit jamais. Mais je sais, d'accord, n'est-ce pas Marcel? Il y a beaucoup de jeunes, quand ils viennent par exemple, on va dire, on va lire la Samaritaine, du moment on sait l'histoire. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez? Oh, la Samaritaine encore une fois, oui, c'est celle qui était au puits. Oui. Mais lisez doucement, pour comprendre beaucoup de choses là-dedans. Et chaque fois qu'on lit la Samaritaine, chaque fois que moi-même je lis l'histoire de la Samaritaine, d'accord, eh bien, je recite et je me rappelle de ceci, le Messie qui va nous dire toutes choses, eh bien, c'est moi. D'accord? Si moi-même je doute en relisant ces choses-là, ça rafraîchit ma mémoire, parce qu'au milieu du monde, on oublie beaucoup de choses. Et on commence à être influencé par les autres qui doutent. Alors, le doute, c'est comme une maladie qui se propage parmi les gens. Si tu te laisses influencer par les paroles des autres et le doute des autres, et tu n'as pas ces références-là, eh bien, à un moment, tu viens comme eux exactement.
tu doutes et tu oublies tout. C'est clair? Donc, la Samaritaine lui dit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui dit, je le suis, c'est-à-dire je suis le Messie qu'on appelle le Christ. Moi qui te parle. Et il précise, je le suis, moi qui te parle. Qu'est-ce que je dis? Il précise, d'accord. On apprend. Il précise. Donc, en Christ, c'était assemblé pour rassembler les trois fonctions consacrées au roi. Tous les rois, d'accord, avaient une fonction, d'accord. Eh bien, c'était ou bien être prophète, ou être roi, ou être prêtre. Alors, le Christ avait les trois fonctions. Je vous posais la question, on n'a pas répondu. Qui peut m'expliquer comment le Christ était prêtre? Prophète, il nous dit à propos du Père. Le Père, il voudrait nous parler à travers tous les prophètes, mais à la fin des temps, dans ces derniers temps, il nous a envoyé son Fils pour nous dire à propos du Père. C'est ça la prophétie. Parce que prophétiser, ce n'est pas toujours dire des choses qui vont passer un peu plus tard. Le mot prophétiser, c'est si je vous apprends quelque chose, vous êtes ignorant de cette chose, c'est une prophétie. D'accord? Parce que vous allez trouver ce mot-là, qu'il y avait des apôtres prophétiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enseigner les gens. Parce que je te dis des choses, en t'apprenant, je te dis des choses que tu ne savais pas. Alors pourquoi c'est comme une prophétie? Comme quelque chose que tu ne savais pas et maintenant tu l'apprends. D'accord? Donc c'est ça la prophétie. Le roi, c'est comme je vous ai dit, le roi, il est le royaume de Dieu, d'accord? Il règne sur nous. Mais le prêtre, qu'est-ce qu'il y a dans le Christ comme prêtre? Qui peut me dire? Qu'est-ce qu'il fait le prêtre? Je vous ai dit ça la dernière fois. Qui peut me dire? Et le courage. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, et toi aussi tu pries. Donc quelque chose de spécifique. Il présente un sacrifice. D'accord? Dans le Nouveau Testament, nous maintenant, nous les prêtres, moi, à Bounalisha, qu'est-ce qu'on présente comme sacrifice sur l'autel? Le corps et le sang du Christ. Donc le prêtre, d'accord, il présente un sacrifice. Et le Christ, qu'est-ce qu'il a présenté comme sacrifice? Eh bien lui-même. D'accord? Alors, c'est un peu mystérieux. C'est quoi? Que le Christ était le prêtre et le sacrifice lui-même. Parce qu'il s'est sacrifié lui-même. Alors, dans la vie de Christ, ou le Christ, en Christ, on trouve aussi cette fonction-là de prêtre, et on l'appelle le grand prêtre. Et tous les grands prêtres dans l'Ancien Testament, c'était le symbole du vrai grand prêtre, qui va présenter le vrai sacrifice. Le Christ qui est venu, il s'est sacrifié sur l'autel de la croix. Après, d'accord, on ne renouvelle pas ce sacrifice, mais on le revit, d'accord, à travers le sacrement, un mystère de ce changement du pain, d'accord, en corps du Christ et le sang et le vin en sang du Christ. Mais c'est toujours, d'accord, et c'est pour cela que Abouna a dit en arabe zabih, le sacrifice. Je vais présenter un zabih, harfa zabih, d'accord, je vais élever le sacrifice, le corps et le sang du Christ. Ça ne veut pas dire qu'en chaque messe, on retue, ou on tue encore une fois le Christ. Non, mais c'est une continuation de ce sacrifice-là, parce que c'est un sacrifice éternel. N'importe quel sacrifice, que ce soit mouton ou quelque chose qui est limité. Mais les messes, c'est la continuation des messes, jusqu'à la fin des temps. Eh bien, c'est la continuation de ce sacrifice illimité, parce que ce sacrifice, c'était Dieu lui-même qui s'est sacrifié. Ce n'est pas un taureau, ce n'est pas un mouton. Vous voyez? Continuons. Encore un verset. Nous sommes toujours sur Jésus-Christ. Un verset. Saint Jean, Évangile Saint Jean, chapitre 20, verset 30. Mais ces choses ont été écrites
Qu'est-ce que c'est ces choses? C'était les miracles. Parce que Saint Jean il dit, mais attention, si toutes les miracles et toutes les paroles et tous les gestes que Jésus a commis ou a vécu sur terre, si on devrait les écrire, le monde lui-même ne pourra pas assez pour contenir les livres dans lesquels on va écrire tout ça. Mais ces choses qui étaient déjà écrites, d'accord, eh bien, mais ces choses ont été écrites afin que ces choses ont été écrites. Cette Bible-là, c'était écrite pourquoi? Afin que vous croyiez que Jésus, vous vous rappelez de Jésus, ce prénom-là qui veut dire sauveur, d'accord, sauveur, sauver, délivrer. Toutes ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Ce Christ-là, c'est-à-dire le oint de Dieu, le vrai oint de Dieu, qui avait les trois fonctions en lui-même. Que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, un autre titre. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Un verset qu'on doit disséquer. N'est-ce pas? Disséquer. Ces choses ont été écrites pour un but. Le but de l'écriture, des écritures cette fois, dès l'Ancien Testament, jusqu'à maintenant, c'était quoi? C'était que nous croyons. Mais on croit en quoi? Toutes ces histoires-là, les Samaritaines, le Noël, le Pâques, les apôtres, les épîtres, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tout ça, c'était écrit pourquoi? Pour que nous croyions que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et attention, tous les Juifs, connaisseurs, tous les Juifs, ils savent bien que le Messie est le Fils de Dieu. C'est pour cela que le Christ, quand il était présenté devant les pharisiens et les Juifs, et le grand prêtre lui a posé la question, es-tu le Messie? Es-tu le Fils de Dieu? Donc, Messie et Fils de Dieu, c'était enraciné dans la tête, d'accord, des Juifs. Mais ils attendaient un Messie, le Fils de Dieu, pour les libérer des Romains. Il lui a dit, tu le dis. Il déchire ses vêtements, on n'a plus besoin de témoins. Mais il a dit, il s'est fait un Dieu. Donc, Messie et Jésus-Christ, c'est ça notre foi. Tout ça, c'était pour que nous croyions que Jésus, qui est né de la Sainte Vierge Marie, des petites histoires, est le Messie, et le Christ est le Fils de Dieu. Le Fils ici, avec un F majuscule. Et pourquoi croire? Pourquoi croire? Dans ce verset-là, c'est cité. Mais pourquoi croire? Vous vous rappelez? Pourquoi croire? Oui, merci bien. J'ai cru maintenant que Jésus, qui est né de la Sainte Vierge Marie de cette façon miraculeuse, d'accord, est le Christ, est le Fils de Dieu. Et alors? Ah non. Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. C'est ça le salut. Le salut, c'est avoir la vie éternelle. Et qu'est-ce qui a empêché que l'homme reçoit la vie éternelle? C'est son péché. Donc c'est ça qui l'empêche à vivre éternellement. Et qui peut enlever cette barrière-là? Eh bien, c'est le Christ. Vous voyez, il a enlevé cette barrière, il m'a donné la possibilité de vivre éternellement. Et la vie, celui qui croit en moi aura la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Surtout pas cette vie-là. Parce que même les animaux ont cette vie-là sur terre. Les non-croyants ont cette vie même, d'accord? Mais la vie citée dans l'évangile, et Dieu nous a promis la vie, ce n'est pas cette vie, mais c'est la vie éternelle. Donc, et qu'en croyant, vous ayez la vie
en son nom. Si tu ne crois pas en Christ, tu n'auras pas le salut. Et bien sûr, toi, ce n'est pas comme dans d'autres religions, citer une phrase et c'est terminé. Ashhadu an la ilaha illallah et c'est terminé. Ah non, attention. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui disent que nous croyons, mais puisqu'ils ne pratiquent pas leur croyance, ils ne seront pas sauvés. Vous voyez? Pas tous les baptisés seront sauvés. Ah non? D'accord? Si tu es baptisé et tu n'as pas utilisé ce baptême et ce que tu as reçu dans le baptême pour te conduire sur le chemin de Dieu, eh bien ça ne sert à rien. Tu seras comme celui qui n'a pas reçu. D'accord? Et cet esprit de Dieu sera arraché de toi parce que tu ne l'as pas utilisé. Vous voyez? Mais on va voir ça après. Ne crois pas parce que tu es baptisé. C'est pour cela qu'il y a des gens, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent loin de Dieu, loin des sacrements, loin de l'église. Mais ils ont eu un bébé, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont jamais rentré dans une église. D'accord? Et même il y a des hommes ici qui sont mariés faux. D'accord? C'est-à-dire pas à l'église. Mais ils ont eu un enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le baptiser. Et ils continuent loin de Dieu. D'accord? Moi, je rencontre maintenant des jeunes de votre âge, d'accord? De monsieur Untel. Je me rappelle, monsieur Untel, il a 15 ans, d'accord? Il s'était marié avec une étrangère, d'accord? D'autres religions, mais pas à l'église. Et ça, maintenant, c'est son fils. Mais il est baptisé. Mais il ne sait rien du tout. Il ne sait rien du tout. Est-ce que vous croyez que ça va rentrer au royaume des cieux? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'accord? Et le père, il prend n'importe quoi. Il croit que c'est tout simplement le mettre comme ça, d'accord, dans le baptême, d'accord, il est baptisé, il sera sauvé. Eh ben non. L'Esprit de Dieu est en lui, oui, mais comme une flamme étouffée, une bougie soufflée. Ça ne sert à rien. D'accord? C'est comme un trésor, mais au-dessous de la boue. Ça ne vaut rien. Comme de l'or, d'accord, mais n'est pas pur. Ça ne sert à rien. Non, nous croyons en son nom. Et c'est pour ça ce qu'on appelle la foi vivante. Qu'est-ce que ça dit la foi vivante? La foi, ta foi doit être vivante par tes actes. Et si tu veux voir si ta foi est vivante ou non, regarde ton comportement. Regarde tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais? Tu vis comme les autres? Eh bien, tu ne peux pas dire que tu seras sauvé. Tu ne peux pas dire que tu crois. Non, tu crois. Mais c'est une croyance, une foi morte, qui ne va pas mener au paradis ou au royaume des cieux. Une question, piège. Est-ce que le démon croit? Oui. Qui dit que le démon croit? Lève la main. Les autres non, eh bien, sachez bien que le démon croit. Il sait très bien mieux que toi et moi, d'accord, que le Christ est Jésus. J'ai frémi même, c'est écrit comme ça. Donc, le démon croit. Et tous ces soldats, ils croient bien en Jésus-Christ. Est-ce qu'il sera sauvé? Non. Parce que sa croyance est une simple connaissance. Il sait, mais il ne vit pas. Comme toi, tu sais que si tu transgresses la loi de Dieu et le commandement de Dieu, tu ne passeras pas au paradis. Mais, dur de cœur, tu continues. Donc la différence entre ma croyance, ma foi et la foi de Satan, nous les deux nous croyons. Mais la différence c'est quoi? C'est que moi, ma foi est vivante. Mais la foi du Satan est morte. Et elle va l'emmener à la mort éternelle. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Avant de rentrer dans Fils de Dieu, d'accord, ce sera la prochaine fois la Fils de Dieu. Excusez-moi parce qu'on entend un téléphone très important. Allô? Oui? مين معايا؟ أهلا وسهلا غراتيوس. ممكن حنين معلش أنا ابنك لوقا.
معلش ازاي يا منى؟ معلش انا بس هستاذن من نفسك لان انا في اجتماع مع الشباب وبعد كده هبكلم. لا مش موجود. طب ممكن كمان بس ربع ساعه تتصل بيا؟ اوكي يا ابي يكون يمكن وصل لو هو وصل. ماشي حللني يا ابويا. ماشي. Désolé معلش يا ولاد. تليفون important et on allait changer de parole. Le Fils de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, et maintenant, peut-être, j'espère que vous allez comprendre et sentir comment, quand vous vous adressez à l'hypostase, d'accord, du Fils, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, vous comprenez que notre Seigneur est Dieu et Sauveur, d'accord, Jésus-Christ. Alors, le credo, on dit, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Fils unique. Prenons d'abord le Fils. Dernier point, avant qu'on termine. Quelle est la différence entre ma filiation à Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu, oui ou non? Hein? Nous sommes des enfants de Dieu. Mais le Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que ma filiation à Dieu est la même filiation que le Christ à Dieu? Vous vous rappelez l'affaire de Satan, ma foi, d'accord, et la foi de Satan. Une différence entre les deux. Ma foi est vivante, sa foi est morte. Oui ou non? Bien. Quelle est la différence entre ma filiation à Dieu, moi je suis le Fils de Dieu, et le Christ est aussi le Fils de Dieu, le Père? Quelle est la différence? Qui peut me dire? Dites. Le Christ est engendré. Mais moi je suis engendré de mon père et ma mère. Ah, bravo. Ici, elle a dit une différence très importante. Le Christ est engendré de Dieu le Père, comme la lumière du feu, et comme les rayons du soleil. Et ceci était dès avant tous les siècles. Il n'y a pas de commencement, parce que Dieu n'a jamais existé sans sa sagesse, sans son Fils. Alors il a engendré son Fils avant les siècles. D'accord? Et puisqu'il a engendré le Fils, on l'a appelé le Père. Il s'est appelé le Père. Il est devenu un Père puisqu'il a engendré un Fils. Et il a engendré le Fils dès le commencement. Donc Dieu le Père existe avant les siècles. D'accord? Et son Fils aussi avant les siècles. D'accord? Moi aussi j'étais engendré par mon père, Monsieur X. Mais mon engendrement de mon père, d'accord, ça n'empêche pas que moi je suis créé. D'accord? L'engendrement de par moi de son père et sa mère, c'était un système que Dieu a utilisé pour que j'existe sur terre, mais il m'a créé. Mais l'engendrement de Fils, d'accord? L'engendrement de Fils, il est engendré mais pas créé. Et c'est ça ce qu'on va dire un peu plus loin. Engendré, pas créé. Parce que s'il est créé du Père, donc il est au-dessous de Dieu le Père. On ne peut pas dire que le Fils qui est créé par le Père est un Dieu. C'est difficile? Je répète ça ou c'est difficile? Je répète rapidement. Si Dieu le Père a créé Dieu le Fils, on ne peut pas dire que le Fils est un Dieu. Parce que puisqu'il est créé, il n'est plus un Dieu. D'accord? On a dit que un Dieu, c'est un créateur. Mais s'il est créé, il n'est plus un Dieu. Il est une créature. Donc, le Fils, la sagesse, est engendré. D'accord? Est engendré de Dieu le Père, mais pas créé. C'est comme la lumière est engendrée du feu. Mais le feu n'a pas créé la lumière. Ça vient de son essence, de son fond, de son principe.
Hein? Difficile ou ça passe? Ah, ça passe pour le moment. Donc, première différence entre la filiation, que moi je suis fils de Dieu, mais crié. Le Christ est fils de Dieu et pas crié. Autre différence. C'est juste 100%. Un piège. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, il disait parfois, je suis le Fils de Dieu, et parfois, je suis le Fils de l'homme. Oui ou non? Comment? Il est Fils de Dieu ou Fils de l'homme? Le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Il disait parfois, le Fils de l'homme est venu pour, et parfois, le Fils de Dieu est venu pour. Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, tu es le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme? Alors il va répondre en disant, je suis les deux. Je suis Fils de Dieu par nature. J'ai la même nature que Dieu le Père. Dieu, vrai Dieu, du vrai Dieu. Exactement. Je suis Dieu par nature. J'ai la même nature que Dieu le Père. Donc je suis son fils par nature. Et je suis fils de l'homme par incarnation. Je répète, le Christ est fils de Dieu et fils de l'homme. Fils de Dieu par nature, parce qu'il a la même nature. Et fils de l'homme, pas par nature, par incarnation, parce qu'il n'a pas la nature, d'accord, de l'être humain. Il a une nature humaine, d'accord, mais la divinité aussi avec elle. Ma nature humaine est nature humaine nette et simple et précise et terminée. Mais la nature humaine du Christ est unie avec la nature divine. Retournons pour ne pas se perdre. Attention, Jésus-Christ est le Fils de Dieu par nature et Fils de l'homme par incarnation. Bien. Moi, je suis Fils de Dieu et fils de Monsieur X, fils de l'homme X. Alors, dites. Non, c'est une autre question. Peut-être que Jésus il a été créé par Dieu. Jésus est créé par Dieu? Non, il n'est pas créé par Dieu. Ça ne fait rien, exprime-toi et commets des fautes d'abord, on part ensemble, n'ayez pas peur. Et par comment Dieu est venu? Comment Dieu? Il est venu, infini. Comment Dieu est? Il est venu. Comment Dieu est venu? Il a toujours été là, mais comment il est venu? C'est comme je te dis, d'accord, maman, il existait toujours. Comment il est venu où? Venu parmi nous. Non, comment ça se fait qu'il existait? Je ne comprends pas, un peu plus fort et sérieusement, parce que chaque fois que je peux entendre. Comment Dieu est venu? Comment Dieu a existé? Comment est-ce qu'il existait toujours? Ouais, mais comment, même s'il existait toujours, comment il est venu? Continue la question. Je sais comment il est venu, il y a avant qu'il crée qu'il ait l'idée de créer la terre, les hommes. Là, c'est pas la même question, attention. Bah si, c'est un peu la même chose, c'est le même but. Est-ce qu'avant de créer tout ça, est-ce qu'il existait? Bah oui. D'accord? Quand était le commencement de Dieu? Bah, c'est ça la question. C'est ça la question. D'accord? Alors, la question maintenant, quand était le commencement de Dieu? N'est-ce pas? Si Dieu a un commencement, c'est-à-dire qu'il y avait un moment que Dieu n'existait pas. Oui ou non? Oui. D'accord? Si ce qu'on appelle Dieu a eu un moment où il n'existait pas, il ne peut pas être appelé Dieu. On répète.
Nous sommes d'accord sur ce point? Comment est le commencement de Dieu? Donc Dieu a un commencement. Je vais chercher une minute. Mais attention, si Dieu a un commencement, et je peux préciser ce commencement, donc il y avait un moment qu'il n'existait pas, puisqu'il a commencé. Oui ou non? Quel est le commencement de l'infini? Si tu m'expliques et tu me dis le commencement de l'infini, je vais te dire le commencement de Dieu. Ça, c'est un homme. Comment tu as su? Il y a des caractères, des critères. Un des critères de Dieu qui n'a pas de commencement. Comment ça? Ça ne marche pas. C'est ça ce que je t'ai dit, d'accord? Que tu ne peux pas mettre Dieu et comprendre Dieu dans ta tête. Si tu peux comprendre comment est le commencement de l'infini, tu pourras peut-être comprendre le commencement de Dieu, ce qui est impossible. D'accord? L'illimité, de les mettre dans des choses limitées, ça ne marche pas. Donc, que ça soit clair dans ta tête. Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Oui ou non? Alors, tout ce qui, mathématiques modernes, réveillez-vous, tout ce qui n'a pas de commencement ni de fin est un Dieu. Est-ce que tu en as plusieurs? Tu ne peux pas avoir plusieurs qui n'ont pas un commencement, d'accord, et qui n'ont pas de fin. Ça doit être unique. Et c'est ça, l'unité de Dieu. Nous croyons en vérité, nous croyons en un seul Dieu, unique. On ne peut pas avoir de Dieu. Parce que si on a deux dieux, les deux ne sont plus Dieu. Parce que Dieu, des critères de Dieu, n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il doit être unique. Et c'est pour cela, quand on dit, nous les chrétiens, nous croyons en Dieu, on ne peut pas avoir trois. La Trinité, ce n'est pas trois dieux. Parce que ça n'existe pas plusieurs dieux, ça n'existe pas des dieux. C'est un seul Dieu. Mais Dieu a, c'est comme, il a sa sagesse, il a son esprit. Donc, si quelqu'un te demande quel est le commencement de Dieu, tu vas répondre exactement. S'il a le commencement, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas de commencement ni fin. En arabe, on dit, mais il n'y a pas un terme qui correspond en français. Azali. Abadi. Abadi, éternel. D'accord? Azali, qui n'a pas de commencement. Avant les siècles des siècles. C'est ça Dieu. Très bonne question. Et j'espère que la réponse est claire. Ah, tu fais un petit? Écoute. Dieu, c'est celui qui n'a pas de commencement. Tout ce qui n'a pas de commencement est un Dieu. Et le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul qui n'a pas de commencement. C'est Dieu. C'est ce Dieu. C'est Dieu. C'est le Dieu. Un seul, unique. C'est clair? Alors, je crois que parce que Jean-Marc est arrivé, d'accord? Mais ça fera, je termine le Fils, d'accord? On va commencer la prochaine fois de cette fin-là. Donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est Fils de Dieu par nature, il a la même nature, et Fils de l'homme par incarnation. Moi, je suis Fils de Dieu par adoption, et je suis Fils de l'homme par nature. Le Christ est Fils de Dieu par nature, moi je suis Fils de l'homme par nature. Parce que j'ai la même nature que mon Père, Monsieur un tel. D'accord? Donc, moi, je suis Fils de Dieu par adoption et Fils de l'homme par nature. Le Christ est Fils de Dieu par nature et Fils de l'homme par, non pas adoption, mais incarnation.
Par l'incarnation, il est devenu fils de l'homme. Moi, par adoption, par le baptême, Dieu m'a adopté. Par la croyance et le baptême. C'est pour cela que dans l'Akbeyat, toujours dans l'évangile de la première heure, c'est écrit quoi? L'évangile de Saint Jean. Écoutez ceci, et on va terminer par ce verset-là. Prépare-toi, Jean-Marc. L'évangile de la prière de l'aube, si vous ouvrez. La fin, verset 12, à la fin de la page 39. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Par la croyance, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné l'adoption, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc je suis enfant de Dieu par adoption. Et cette adoption-là est accomplie par ma croyance. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis enfant de monsieur tel par nature, c'est simple à comprendre. Le Christ est fils de Dieu par nature, c'est simple à comprendre. Moi, je suis fils de Dieu par adoption. Et le Christ est fils de l'homme par incarnation. C'est lourd, mais c'est amusant. D'accord? C'est réjouissant. Si vous comprenez votre foi, ça sera pour vous vraiment une très grande joie. D'accord? Parce que croire en choses que je ne comprends pas, mais au moins croire en choses que ce ne sont pas très claires. D'accord? Tu ne peux pas bien sûr, d'accord? Tu ne peux pas bien sûr la saisir complètement dans ta tête. D'accord? Parce que notre intelligence est limitée. D'accord? Essaie de comprendre.